DKB 90.4 Amel, 101.4 à Niort et sur le net radiodkb.so.fr. C'est l'heure de retrouver votre magazine. Bonjour, ce magazine spécial sur le prix de la voix des lecteurs où je rencontre Sylvia Loiseau. Bonjour Sylvia. Bonjour. Donc Sylvia est chargée de la vie littéraire au Centre du Livre et de la Lecture région Poitou-Charentes. Et je rencontre aussi Chantal Denis. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, vous êtes venue au titre de la voix des lecteurs comme membre du comité de sélection. Oui. Et Edith Joss. Bonjour Edith. Bonjour. Alors Edith fait partie d'un groupe de lecteurs. C'est ça. Donc le groupe qui prend le TER de la ligne Niort-Poitiers tous les jours. Voilà, en c'est gros, ça. c'est ça, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Donc Sylvia, présentez-nous ce qu'est le prix de la voix des lecteurs. Alors, la voix des lecteurs, c'est un prix dont les lecteurs sont le jury. Ça veut dire que des professionnels du livre et de la lecture se rencontrent, discutent, choisissent 5 livres parmi un recensement, on pourra peut-être détailler plus tard. Et ces 5 livres d'auteurs de la région Poitou-Charentes sont proposés à la lecture de tous les lecteurs, où qu'ils se trouvent, quel que soit leur âge. Tout le monde est invité à participer. Mais ce serait trop simple si chaque lecteur pouvait lire les livres et puis choisir et nous donner son vote. Nous, on a un peu compliqué la chose en proposant que ce soit des groupes de lecteurs. Et un groupe égale une voix, ce qui veut dire que c'est un groupe qui choisit, et donc qui discute, et donc qui partage, et donc qui échange, et c'est aussi ça la lecture. Ce n'est pas qu'un acte intime. D'accord, c'est vraiment dans l'idée de faire partager la lecture et Oui. ses impressions de lecture entre lecteurs. Exactement. Et de se faire changer d'avis éventuellement. Oui, effectivement, je crois que les débats sont très forts. Donc aujourd'hui, nous enregistrons au jour de la remise du prix, Oui. qui va avoir lieu donc ce soir à Niort au patronage laïque. Oui. Et personne, à part vous, peut-être Sylvia, Non, même pas. même pas. C'est un vote secret. donc L'enveloppe est cachetée. Voilà. Donc vous aurez la chance à la fin du mag d'entendre la personne qui a gagné. Nous allons, Chantal, vous allez nous présenter un peu les livres qui ont été choisis et on reviendra effectivement, Sylvia, sur la manière dont ces livres ont été choisis. Oui. Donc cette année, Chantal, quel livre avait été sélectionné ? Alors d'abord, en début d'année, il y a 55 ouvrages qui avaient été sélectionnés. En fait, c'est pas sélectionnés, mais en fait, c'était toute la production de l'année précédente d'auteurs du Poitou-Charentes ou qui ont un lien très fort avec le Poitou-Charentes. Et donc, dans ces 55 ouvrages, on en a déterminé 12 qu'on a été obligé de lire. Là, J'aime bien obligé. Oui, c'est- obligé, C'est oui. contrôlé, c'est extrêmement dur. C'est vraiment parce qu'on s'engage par écrit, effectivement, à lire les 12 ouvrages. Dans un délai de combien de temps Dans un délai en de quelques mois. Oui, c'est ça, c'est entre fin février et fin mai à peu près. Fin mai, voilà. 12 ouvrages, donc voilà. Et ensuite, on se réunit pour déterminer les 5 qui seront proposés à tous les lecteurs qui le veulent bien dans le Poitou-Charentes. Donc cette Voilà. sélection 2014, elle présentait quel auteur ? Alors, elle présentait Jeanne Benhammer pour son livre Profane, Denis Bourgeois pour Composite, François-Xavier Cerniac pour... Ah non, pardon, les 5, je parle des 5. J'étais avec la liste des 12. Là, c'était un qui n'a pas été choisi. Non. Sylvie Germain, Petite Seine Capitale. Lionel-Édouard Martin pour Nativité 50 et quelques. Et Paola Pigani pour N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. Voilà, puisque tu as cité François-Xavier Cerniac, je vais quand même dire qu'il sera au Festival du Polar dans quelques jours à Niort, si Tout vous à voulez fait. retrouver la programmation. Voilà. Donc Sylvia, ces Oui. auteurs, ils ont été défendus par les lecteurs du comité de sélection. Oui, ils agissent comme un groupe de lecteurs puisque moi, effectivement, je recense, donc sans aucun filtre, sans aucune sélection, si ce n'est que ce sont des livres édités à compte d'éditeurs et publiés dans l'année précédente. Et ensuite, effectivement, on les présente à l'ensemble des membres du comité de sélection qui échangent, lisent des extraits, regardent qui sont ces auteurs, ce qu'ils ont déjà publié, pas publié, est-ce que c'est un premier roman, etc. Et puis, ils en retirent effectivement 12 qu'ils sont effectivement obligés de lire de manière cruelle. Oui. Et ils se retrouvent une deuxième fois
Et à partir de ces 12, ils en gardent 5. Et vous leur donnez des méthodes, des fiches de lecture pour vous rendre Ce sont des professionnels du livre, la plupart. Hein. Oui. Donc comme Chantal, qui a effectivement un métier très proche du livre. Oui. Mais non, c'est vraiment au feeling. Non, ouais. Oui. Voilà. Et donc, on détermine en tiers 5, mais après, on se retrouve comme un groupe de lecteurs aussi. Vous aussi, vous faites partie de la sélection. Pour avoir une voix. Donc, Edith, en tant que lectrice, est-ce que vous connaissiez les auteurs qui vous ont été présentés à lire ? Alors, pas du tout. Aucun ? Aucun. Enfin, j'avais entendu parler de Jeanne Benhammer et j'avais... Oui, qui est quand même une figure connue au-delà de la région Poitou-Charentes. Voilà, mais les autres, national. je ne les connaissais pas du Sylvie tout. Germain aussi, mais un peu plus dans une sphère peut-être plus littéraire. En tout cas, ce sont 2 auteurs qui sont largement reconnus par la profession. Ça, c'est sûr et certain. Et après, le choix s'était porté donc sur Denis Bourgeois. Oui. Alors Denis Bourgeois, sa personnalité est connue aussi au niveau du Poitou-Charentes et de la Vendée, parce qu'il a été professeur, j'ai appris ça en Vendée aussi, autour de la lecture et de la construction littéraire. Oui. Il s'occupe surtout de tout ce qui est format court, je crois, ou... Oui. Et puis, Denis, alors d'abord, il s'occupe de documentaires sonores et audio, et visuels, pardon. Et puis, effectivement, il a monté plusieurs ateliers et DU d'écriture, puisque la question de l'apprentissage de l'écriture le questionne. Voilà. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet de Composite. Tout à fait. Et donc, le dernier, je vous laisse dire son nom qui est un petit peu plus long. C'est donc Lionel-Édouard Martin. Lionel-Édouard Martin, qui donc lui était professeur, c'est ça, dans la région ? Il l'est toujours. Oui. Il est originaire de Montmorillon, mais là, il est en Martinique, sous le soleil. D'accord, il ne sera pas là ce soir. Et Paola Pigani. Donc Paola Pigani, qui n'habite plus dans la région. Non, mais qui est originaire de Charente, qui a fait ses études à Poitiers, et qui sortait là, chez Liana Lévy, son premier roman. Et donc voilà, comment se sont passées, Edith, vos lectures ? Ça vous a pris beaucoup de temps ? Est-ce que vous êtes organisée ? Alors, dans le groupe des 5, on était donc dans le TER. On en a choisi un chacun au hasard. Voilà, en se disant qu'il faut bien commencer par un des livres. Moi, je n'avais jamais participé non plus à la Voix des lecteurs. Et là, j'ai été plus que très agréablement surprise parce que c'est une sélection de très, très bonne qualité. Ce qui fait moi, je les ai dévorés en très peu de temps. Je les ai lus tous les uns après les autres. Il n'y a pas un seul livre qui est resté en souffrance, en fait. Non. À part peut-être celui de Denis Bourgeois qui est différent des autres, je dirais, qui ne raconte pas une histoire, ou peut-être son histoire, mais de façon un peu différente. Mais je les ai tous dévorés et j'ai l'impression que dans le groupe qu'on était, ça a été un peu ça. La sélection est d'une telle qualité que... Et qu'est-ce que vous entendez par qualité ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué dans l'histoire, dans le style ? Qu'est-ce qui vous a touché dans les ouvrages qui ont été choisis ? Les deux. Les histoires sont plus qu'intéressantes et le style est magnifique à chaque fois, bien que différent à chaque fois aussi. Moi, j'ai adoré Paola Pigani. Je ne connaissais pas cette histoire des manouches dans les camps en Charente. Peut-être parce que je ne suis pas originaire... de Poitou-Charentes. L'histoire de Paola Pigani part du fait qu'il y a eu un camp de concentration, un camp d'internement qui était situé aux Alliés, à côté d'Angoulême. Et que donc tous les tziganes de la région Poitou-Charentes et même un petit peu au-delà ont été parqués pendant 4 ans. Dans des situations, voilà. La seule différence, je dirais, avec les camps de concentration, c'est qu'ils n'ont pas été exterminés. Oui. Ils ont vécu dans des conditions quand même extrêmement difficiles. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas été séparés. Les fratries et les familles sont restées ensemble. Donc ça, c'est vrai elle en a tiré un roman que vous avez a priori beaucoup apprécié, Edith. Oui, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le style qui reste sobre, qui respecte, je pense, l'ambiance du moment, de l'endroit, qui rappelle doucement, gentiment les habitudes qu'avaient ces gens-là, leur mode de vie, qui ont été malmenés avec ce camp. Oui, moi j'ai tout aimé dans ce livre. Ça parle de privation de liberté principalement ? Principalement, mais avec plus qu'une note d'espoir, puisque l'héroïne du livre, c'est une jeune fille qui devient femme et forcément, malgré ce qu'elle vit, la vie traverse tout ça et elle devient femme, elle devient mère et l'espoir
traverse le livre et l'histoire continue après. Donc c'est ça qui est beau en plus. Et vous, Chantal, vous aviez, vous aviez un favori dans vos livres? Oui, sûrement, mais par contre, pour rebondir sur Paola Pigani, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien, tellement ressenti. On ressentait vraiment leur vie, et surtout la différence entre celle d'avant et celle du camp. C'est tellement bien dit qu'on se met à leur place, et ça nous touche vraiment énormément, puisque c'était quand même des groupes de gens itinérants, mais avec des roulottes, des chevaux, et dans la nature, et qui ensuite faisaient des petites représentations théâtrales dans les villages. Et vraiment, d'être interné ensuite dans ces camps, on sent vraiment pour eux cette différence. Oui, Voilà. Et qui a peut-être des conséquences encore aujourd'hui sur la manière dont la vie moderne les a malmenés à partir de ce moment-là, finalement, avec l'évolution on le voit bien à la fin du roman. Il s'agit bien d'un roman, c'est inspiré de, et c'est complètement Paola Pigani, qui a inventé toute l'histoire. Oui. Elle n'avait pas de témoignage, elle n'a pas réussi à en obtenir. Elle s'intéressait à la personne qui n'a pas voulu lui en donner. C'est bien réussi. Voilà. Ça paraît très juste, voilà. On va faire une petite pause musicale. Alors, je souhaitais personnellement rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a très peu de temps, qui s'appelle Jacques Chancel. D'abord parce qu'en tant qu'animatrice de radio, il a bercé mon enfance, et sans doute aussi les oreilles de quelques-unes d'entre vous. Oui. Et puis aussi en tant qu'auteur, puisque c'était quand même un écrivain aussi. Donc, ça va vous rappeler des souvenirs, ça. Donc la musique est signée de Georges Delerue. Donc il avait fait signer beaucoup de musique de film. Chantal, je vous demandais tout à l'heure le livre que vous aviez défendu, bec et ongles. On a compris tout à l'heure un petit peu que pour Édith c'était Paola Pigani, mais on va reparler des autres. Et aviez-vous un favori, Chantal? Oui, moi j'avais un favori que j'ai déjà depuis longtemps, puisqu'il est souvent dans la voix des lecteurs, le prix du livre en Poitou-Charentes, entièrement. Et c'est Lionel-Édouard Martin, avec Nativité 50 et quelques. Lionel-Édouard Martin, d'abord pour son style, parce qu'il a un style bien à lui. Il fait des associations de mots qui sont
imagée, vraiment surprenante. C'est de la surprise. Le choix du vocabulaire. Bon, je lui ai souvent reproché antérieurement d'en faire trop, justement, parce qu'il manie vraiment tellement la langue, les mots, mais il en, comme s'il voulait le montrer, alors que dans celui-ci, ça coule plus facilement et c'est plus agréable. Et c'est très savoureux, puisque c'est dans les années 50, dans la campagne montmorillonnaise, quand les gens se perdent en voiture au moment de Noël, quand il y a la neige, et c'est vraiment assez truculent. Et bon, il parle d'un boulanger aussi, le boulanger que les gens attendent le pain le matin, et il parle justement dans ces associations de mots. On a celle-là par exemple, un chant du coq d'odeur de pain. Quand on sent le pain, c'est un chant du coq d'odeur de pain. C'est vrai, il n'y a que lui pour inventer des choses comme ça. Voilà, c'est un peu jubilatoire. Après, l'histoire est un petit peu difficile. Elle est dure. Oui, Edith, la fin. Vous n'aviez pas trop apprécié la fin, justement. La fin est un petit peu difficile un peu à saisir des fois, mais bon, en même temps, ça fait partie de cette perte de contrôle dans la campagne. On aurait, quand on lit, on aurait l'espoir que la fin soit meilleure, soit divine. Oui, soit divine par rapport au titre, à la nativité. Voilà, exactement. Bon, voilà. Et là, on se retrouve sur un contre-pied total. Ouais. Moi qui, personnellement, m'a laissé sans voix. Et ça m'a un peu... oui, moi, je ne m'attendais pas non plus à cette fin-là, qui est un peu brouillonne, un peu aussi comme leur périple dans la nature. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver et on ne sait pas quoi. On se dit, tiens, ça va être du domaine du sacré, du miracle. Et pas du tout, on est vraiment dans la réalité, quoi. C'est ça, en fait. Complètement. Et en même temps, à mon avis, dans ces années-là, c'est ce qui arrivait, souvent. Ouais. Il a repris beaucoup de choses qui arrivaient souvent, comme le médecin incompétent, comme les chemins avec des ornières, pas éclairées. Il est vraiment dans le style du moment, avec tous les rebouteux, et qui, malgré tout, il y avait une forte mortalité infantile à cette époque-là. Tout à fait. Oui. Et c'est vrai qu'on... Le livre n'y a pas coupé. Nous, dans notre vie actuelle, on n'est pas là-dedans, et c'est vrai qu'on ne s'attend pas trop à ça. Voilà. Mais en même temps, une musique du langage, comme vous disiez, Chantal, une musicalité du choix des mots qui est extraordinaire. Vous avez lu un extrait, mais c'est vrai qu'en lecture, il devrait être très intéressant aussi à écouter. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et finalement, ce prix de la voix des lecteurs amène combien de lecteurs à ces livres, potentiellement? Parce que Jeanne Benhammer est une personne lue, achetée, mais les autres, Denis Bourgeois par exemple, est-ce que ce sont des gens qui sont lus beaucoup? Lu beaucoup, je ne sais pas. En tout cas, ce que ce prix permet, c'est de faire découvrir des auteurs de qualité à des personnes qui ne seraient pas allées spontanément vers ces livres-là. Et pour cette année, il y a 600 lecteurs qui ont lu ces 5 livres-là. Donc oui, ça peut représenter des lecteurs, mais ça, il faudrait poser la question aux auteurs, en fait, aussi. Si c'est important pour eux, oui. Voir de leur côté ce que ça leur apporte. Voilà, un auteur, quand même, il a envie d'être lu. Ah, je crois, oui. Fondamentalement, oui. Ouais. Que son livre vive derrière lui, au-delà de lui, par-dessus lui. Parce qu'au-delà de la parution du livre, le fait qu'on ait trouvé une maison d'édition, par exemple, c'est le cas de Paola Pigani. Ouais. Elle a fait des démarches et elle n'avait pas forcément trouvé au départ la maison d'édition qu'il lui fallait. Là, elle l'a eu et c'est son premier livre. Oui. Voilà. Pour les autres, ce sont des livres plus... Donc Sylvie Germain, on peut en parler, parce que c'est une auteure quand même reconnue. Ah, bien sûr. De grande importance. Bien sûr. Pourquoi est-il rentré dans la sélection? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez souhaité le mettre à lire? D'abord, c'est toujours un grand style. Sylvie Germain, elle a un don de description des paysages ou des actions. Là, on est dans du portrait. Dans le portrait aussi, vraiment, mais même dans le portrait dans un paysage, parce que dans son livre, La Petite Seine Capitale, le premier chapitre, enfin les premières pages, c'est une description d'une enfant sur une balançoire au printemps, avec les fleurs, les arbres, la lumière. C'est extraordinairement dit. Hein. On peut pas on voit la scène, on peut pas nous le raconter comme ça. C'est vraiment trop bien. Et il y a un niveau de vocabulaire un petit peu élevé quand même. Ouais. Un style, un style littéraire. Je ne vais pas dire vraiment. On va chercher le dictionnaire pour des lecteurs lambda, mais presque quand même. Au début. Après, ça, c'est un peu plus simple. Oui. Mais quand on est tous rentrés, enfin, Edith, vous, c'est le premier abord du livre. Ah oui, la première partie est vraiment... Et après, je trouve que c'est inégal. Parce que moi, souvent, pour retenir un livre, souvent, je pense à ce qui m'est resté.
Et quelquefois, il m'en reste juste un morceau et je ne me rappelle plus trop de ce qu'il y a après. Et donc là, c'est vraiment, pour Sylvie Germain, c'est vraiment ce passage-là. Et après, l'histoire elle-même, je l'ai lu il y a 1 an avant, il faut dire, hein, mais c'était la même chose avant pour son autre livre, il s'appelait Le monde sans vous, avec ce voyage en train, en parlant de sa maman qui venait de décéder, et il y avait des chapitres qui étaient extraordinaires, puis après d'autres qui étaient beaucoup plus... C'est pour ça que je trouve que c'est inégal. Enfin, moi, j'ai trouvé ça inégal, peut-être, mais... des scènes, des chapitres tellement forts avec des choses tellement dures que heureusement qu'il y avait des chapitres pour faire un peu des pauses, parce que moi je l'ai trouvé très dur, très dur. Je pense que j'ai eu les larmes aux yeux du début à la fin. Et les destins de ces personnes les destins des personnes, vraiment. Sont brisés et même le personnage principal, à qui on avait donné un autre prénom que son prénom de baptême, je trouve ça tellement dur de ne même pas avoir un prénom à soi. Enfin, j'ai trouvé toutes les scènes très poignantes, mais très dures. Et heureusement qu'il y avait de temps en temps des chapitres un peu plus légers qui ont permis de... Alors, autre choix donc, du prix de la voix des lecteurs, autre personne avec beaucoup de livres à son actif, c'est Jeanne Benhammer. Oui. Donc avec Profane. Edith, Profane a fait partie des livres que votre groupe a beaucoup aimés. Oui. Ça s'est joué, puisque le groupe de lecture d'Edith, vous aviez choisi Paola Pigani, mais le Jeanne Benhammer venait en deuxième choix. Oui, il y avait une bataille serrée entre Paola Pigani et Jeanne Benhammer, effectivement. Jeanne Benhammer, où pour moi et pour d'autres membres du groupe, on y rentrait encore plus vite que dans les autres livres. Vraiment, dans la première page, on est avec Octave Lassalle, on compatit à ce qu'il a pu vivre, même si on ne sait pas encore ce qu'il a vécu. Et on ne sait pas ce qu'il veut. Et on ne sait pas ce qu'il veut, mais on est déjà complètement avec lui et on va tout vivre avec lui. Là, il n'y a pas de pause, mais il y a des choses un peu moins dramatiques que dans le livre de Sylvie Germain. Du coup, on a été nombreux à le ressentir de façon peut-être moins douloureuse et on a tous apprécié et ce beaucoup livre-là. apprécié aussi, je crois, cette manière de décrire les personnages et de rentrer dans la psychologie de chaque personne, à nous la rendre familière. Je ne sais pas comment elle fait pour se mettre à la place d'un ancien militaire. Je trouve ça extraordinaire. Elle peut se mettre à la place de n'importe qui, n'importe quand. Elle l'a fait pour le livre pour lequel elle a eu le prix du livre. Laver les ombres. Laver les ombres. Laver les ombres, elle le fait dans Les Demeurés. Une danseuse. Extraordinaire. Et qui est un livre d'une sensibilité incroyable. Alors, justement, je crois que ceux qui sont tombés dans Jeanne Benhammer avec Profane ont continué, puisque Edith, vous avez lu d'autres livres. Oui, du coup, j'ai lu Les Demeurés, j'ai lu Laver l'ombre et je suis en train de lire Les Insurrections singulières. Voilà. Moi, je les ai tous lus, oui. Et Les Demeurés est vraiment un livre qu'il faut que tout le monde lise, je pense, sur les différences et sur comment on appelle ça, la passation, la transmission. Oui. Et c'est un livre, je crois, qui est joué au théâtre maintenant. Oui. Voilà. Par contre, moi, j'ai trouvé que dans Profane, au départ, comme je connais très bien Jeanne Benhammer, j'étais au lycée avec elle à La Rochelle, je la connais bien, mais et les livres que j'ai lus avant, je connais déjà la psychologie, ce qu'elle veut faire passer. Et là, je me suis dit, au début, quand j'ai lu la 4e couverture, et puis le livre, j'ai dit, c'est une construction, il y a une fabrication, c'est plus artificiel. Elle a fabriqué quelque chose, et après, quand j'ai lu, je me suis prise au jeu, vraiment, je me suis prise à cette... et on s'en souvient, et ça, je trouve que c'est un critère chez moi, que si au bout d'1 an ou 2, on se souvient encore vraiment de l'histoire et de ce qui s'est passé, je pense que c'est un bon livre, forcément. On va conclure sur le livre de Denis Bourgeois, Composite, qui est un petit peu à part dans cette sélection. Je crois même que vous avez eu au centre du livre des retours assez violents sur le fait d'avoir choisi ce livre-là. J'ai vu passer des posts. Pourquoi avez-vous choisi ça ? C'est même pas de l'écriture, c'est même pas. Oui, j'ai vu des choses assez dures. C'est essentiellement de l'écriture. Oui, voilà, exactement. Notamment de libraires. J'ai vu sur un blog des retours très durs. Personnellement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il est sur le processus de l'écriture. Et par contre, ce n'est
pas un roman dans le sens où voilà, c'est. On peut comprendre, je pense, la réaction de pas mal de lecteurs. On peut comprendre parce que c'est quand même un peu personnel. Il raconte lui. Puis c'est un livre d'homme. Et alors il y a des passages. C'est un livre très masculin. C'est pareil. Il y a des passages qui sont assez extraordinaires, puis d'autres après où on peut se lasser, je pense. Et par contre, on arrive à d'autres passages qui nous tiennent davantage. Mais c'est vrai que c'est plus difficile à la lecture. Donc pour conclure, Chantal, votre groupe a choisi quel roman? Alors ça, on peut le dire? Oui, votre choix de groupe. Alors, il y a eu une bataille, il y a eu une bagarre. Votre choix de groupe pour qu'on puisse après savoir. Il y a eu bagarre puisque entre Paola Pigani et Lionel-Édouard Martin, on était plusieurs à vouloir, justement, on se disait, et Paola Pigani, vu ce livre, ce thème, ce style, elle va l'emporter sûrement. Alors, il faut peut-être qu'on monte un petit peu Lionel-Édouard Martin, et puis mais il ne l'a pas emporté. Donc, mais il est venu juste en second. Voilà. Et le groupe du train, du TER? Oui, ça a été un petit peu une bataille aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, entre Jeanne Benhamer et Paola Pigani. On a aussi privilégié Paola Pigani, puisque Jeanne Benhamer est déjà une auteure connue, reconnue, avérée. Paola Pigani, non. Donc on lui a donné la première place. Voilà, et puis l'originalité de l'histoire quand même et sa façon de l'écrire. Alors on saura après, donc en fin d'émission, qui a eu le prix. En attendant juste une conclusion, vous êtes reparti dans le comité de sélection, Chantal? Oui, voilà, il y a pour l'année encore 2015. 47 ouvrages. La date où vous pourrez donc faire connaître les 5 livres qui sont... Ce sera le 5 juin. 5 juin, donc voilà, sur le site du Centre du Livre et de la Lecture. Et puis en vrai, en chair et en os, parce qu'il faut absolument qu'on se rencontre. Avec un lancement aussi, voilà, tout à fait. Oui. Et puis Edith, en tant que lectrice, est-ce que vous ferez partie d'un groupe de lecture pour ce prix? Je m'inscris. Mais merci beaucoup à vous trois et puis à bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et en guise d'épilogue, laissons la parole à Jeanne Benhamer, suivie de la lauréate du 4e prix de la Voix des lecteurs, Paola Pigani, pour N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. Alors, je voulais juste savoir quelle était votre impression cette année d'avoir été choisie à nouveau dans ce prix de lecteur, sur cette Voix des lecteurs organisée par le Centre du Livre et de la Lecture. Écoutez, ça fait toujours plaisir, c'est pas le mot juste finalement, ça conforte, c'est ça qui est important, ça conforte pour les moments où on est en doute quand on travaille, parce que quand on travaille, on a des doutes, voilà. Et c'est vrai que de savoir qu'il y a des gens qui ont envie de continuer à partager la lecture, de continuer cette aventure de l'empathie avec des personnages, ça aide. Enfin, moi, ça me donne de la force. Et le fait que ce soit un prix de lecteur et non un prix de professionnel. Oui, un prix de lecteur. Écoutez, il y a des prix professionnels qui sont très bien, il y a des prix professionnels qui sont complètement bidouillés, il y a des prix de lecteurs qui sont très bien, il y a des prix de lecteurs qui sont pas terribles, il y a de tout, partout. Pour moi, ce qui est important, là, c'est que ce sont des êtres humains que je rencontre. Et c'est vrai que généralement, je préfère les prix de lecteurs. Les Profanes a eu le prix RTL Lire, c'est un prix de lecteur. Voilà. J'aime bien quand on va directement auprès des lecteurs. Voilà, j'aime beaucoup ça. Après, comme je vous le disais, il y a des prix de professionnels dont on sait qu'on peut en penser, et il y en a d'autres qui sont aussi intéressants. Et ce passage obligé d'aller à la rencontre des lecteurs directement plutôt que par le livre, est-ce que c'est un exercice que vous appréciez ou est-ce que vous préférez transmettre ce que vous souhaitez par le biais de vos livres? Si je souhaitais transmettre uniquement par les livres, je ne viendrais pas voir les lecteurs. Je ne me sens contrainte à rien. Voilà, ça c'est très important. Moi j'aime bien accompagner un texte. C'est une autre façon de me défaire aussi du texte. Au fur et à mesure que je l'accompagne auprès des lecteurs et que j'entends les gens en parler, comment ils se l'approprient,
moi, ça me permet de faire la place à l'intérieur pour un texte à venir. Et j'aime ça, et puis j'aime entendre ce que les gens ont à dire. J'aime les gens, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce soir, Paola Pigani, vous avez donc reçu le 4e prix de la Voix des lecteurs de Poitou-Charentes et vous étiez très ému, c'était absolument pas caché. Quelles sont vos impressions aujourd'hui sur ce nouveau prix de lecteur, parce que vous en aviez déjà eu, mais celui-là il est peut-être un peu particulier? Oui, il m'est attribué par des lecteurs de la région Poitou-Charentes, ma région natale. Donc ça a beaucoup de sens pour moi, d'autant plus que l'histoire de mon roman est ancrée quand même dans la Charente. Donc il y a tout un tas de résonances. Et ce prix m'encourage vraiment à continuer mon travail d'écriture. Et ce prix a été attribué pour un premier roman. Un premier roman, ça représente un auteur en devenir encore. Hein. Donc voilà, tout reste à prouver encore. Mais voilà, c'est vraiment un formidable encouragement et une grande joie pour moi. Merci beaucoup. Merci.